أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Donc ça c'est le dernier du verset de la sourate Al-Talaq. Donc après avoir expliqué durant toute la sourate à propos du talaq et de ces règlements de la iddat, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça c'est l'ordre d'Allah. Donc soumettez-vous, obéissez à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la fin de cette sourate, Allah nous rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. C'est lui qui mérite d'être adoré et c'est lui qui a ce pouvoir. Donc l'être humain, il n'a aucune autre solution que si ce n'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi khalaqa 7 samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah, c'est lui qui a créé les 7 cieux et autant de terre. Et autant de terre. Exactement, le Mufassirin dit que comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 cieux, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 terres également. Mais donc comment sont les 7 cieux, comment sont les 7 terres? Est-ce qu'entre les 7 cieux, les 7 terres, il y a d'autres créatures, etc. Ça c'est de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala estimé que c'est nécessaire pour l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala en a informé. De s'occuper des choses qu'il n'y a aucune relation pour, c'est-à-dire il n'y a aucun profit pour nous, pour notre croyance, ou bien il n'y a aucun ordre d'Allah qui est lié à ça, alors l'être humain il doit laisser ça tel quel. De ne pas essayer de rechercher des choses que ni Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des informations parce qu'il n'y a pas d'utilité à l'être humain de savoir si dans les cieux il y a des créatures, comment on va les vivre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah a créé 7 cieux et 7 terres, ça c'est dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit yatanazzalu al-amru baynahunna. Il fait descendre l'ordre, le commandement d'Allah descend entre eux, c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce commandement. Le commandement d'Allah est de 2 types. Un, ça concerne la législation, d'accord, la sharia. Depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Anbiya alayhi salatu wa salam recevaient la révélation. De la part de Jibril alayhi salatu wa salam à propos des croyances, qu'est-ce que l'être humain doit croire, à propos de ce qui est halal, ce qui est haram, etc. Donc ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il y a l'ordre d'Allah qu'on appelle takwin, c'est-à-dire qui concerne toutes les autres choses qui arrivent entre temps, c'est-à-dire la mort, le changement de situation, etc. Mais ça c'est également l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son ordre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il agit de la sorte? Allah il a créé les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son ordre لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, afin que vous sachiez que très certainement Allah il a le pouvoir sur chaque chose. Donc différentes situations que l'être humain il voit, mais ça c'est de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là l'être humain il voit qu'en réalité il est impuissant face à ces choses. L'être humain, peut-être il a des capacités physiques, il a matériel, etc. Mais lorsqu'Allah il décide de changer quelque chose, Allah il décide de faire tomber la pluie, d'emmener la tempête, de faire telle chose, l'être humain il est impuissant face à ces choses. Donc Allah il fait descendre ses ordres afin que vous sachiez qu'Allah il a le pouvoir sur toutes choses, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et que très certainement Allah il embrasse toutes choses de son savoir. Donc Allah il est au courant de chaque chose, il n'y a pas un atome qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate termine en nous rappelant du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, du qudrat d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ô être humain, tu es faible, tu es impuissant, tu n'as aucune valeur, donc soumets-toi à ton Créateur, à ton Seigneur, à ton Rabb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq inshallah, à travers cette sourate. Tout d'abord on a dit de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le talaq. On avait dit la dernière fois qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très minimisé, on va dire, que ce soit la iddat, le délai d'attente, que ce soit le talaq,
comment on joue avec le talaq, etc., etc. Donc comment, Inch'Allah, à travers justement ce genre de dars, c'est de comment on essaie d'arriver à la perfection, à se perfectionner, à arriver à cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement pendant notre mariage également. Si on veut que c'est un mariage qui est réussi, alors il faut essayer le maximum que le mariage, le nikah, soit conforme à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit conforme à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que notre nikah, notre walima, etc., doit être selon l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, c'est quelque chose de très important, que de plus en plus on voit que je dis dans les mariages aujourd'hui, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. Il y a monsieur, madame mélangés avec, sur une même table, monsieur, madame ils mangent, ils boivent, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseignées. D'accord? Donc comment, Inch'Allah, on arrive à arriver à cette perfection-là? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans notre mariage, etc., dans nos mu'asharat, on a copié les autres modes de vie. Donc automatiquement, lorsque ce n'est pas fondé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, après, c'est comme ça qu'arrivent des dérapages, c'est comme ça qu'après, il n'y a pas de réussite dans le nikah, il n'y a pas de réussite dans le mariage. Pourquoi? Parce que ça a été mal fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq, Inch'Allah, de se rappeler, de s'entraider, de s'encourager. C'est pour ça le meilleur moyen, c'est quoi? C'est qu'alhamdulillah, il y a des ulama qui sont là. Il y a des savants qui sont là. Allah nous a donné des savants, surtout à La Réunion. Donc avant de faire, on a un événement de la famille, d'aller auprès d'un moïsab qu'on a l'affinité, que ce soit de la famille ou bien qu'on a l'affinité. Donc voilà, il y aura un mariage, comment il faut, si je fais de telle manière, est-ce que c'est bon? Mais c'est pas que on a déjà fait tout et après on dit le moulissab il constate, mais enfin ça c'est pas correct parce que ça c'est contre l'enseignement de Rasulullah. Maintenant tout a déjà été organisé, etc., etc. Maintenant c'est difficile. Le moulissab aussi veut pas mettre dans le comment, il veut pas casser tout par rapport à la famille, il doit déjà organiser, etc. Donc c'est pour ça le meilleur moyen c'est quoi? C'est avant même d'entamer une chose, on a un projet de quelque chose. Et on ne connaît pas bien qu'est-ce que l'islam nous a enseigné, mais on va auprès du moïsab, on demande le moïsab, voilà comment je veux faire telle chose, je veux marier ma famille, je veux faire telle chose, telle chose. C'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et de cette manière, Inch'Allah, ça va nous faciliter dans nos projets. Et Allah va mettre la baraka, la bénédiction, Inch'Allah, de tous nos projets de la vie. On a eu ce souci de dire, Allah va mettre la baraka dedans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous tawfiq, Inch'Allah, notre pratique, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.